Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour les Pokéfans. Et j'espère d'ailleurs que vous allez bien m'entendre. Non, c'est pas la bonne page. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose. Quelque chose qui tient à cœur tout le monde. C'était la fameuse annonce qu'ils nous ont faite il y a 3-4 jours. Où ils nous teasaient des trucs de malade. Et bien cette annonce, c'est la 6ème génération. Mais pas que. Alors pour commencer, ils ont balancer un trailer que je vais vous montrer par la suite, mais premièrement on va regarder un petit peu les starters qu'ils nous ont montré. Donc on va commencer avec le starter plante, Chespin, en français c'est Marisson. Alors honnêtement, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça, mais ça pue un peu. Et le Pokémon ressemble un peu à une sorte de loutre, à qui on a foutu 3 plantes sur la tête. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel. Après en combat on peut remarquer que le sprite est assez joli, et que son attaque, qui doit être une attaque du style boulère, enfin, vous avez compris l'idée, mais vous verrez de toute manière, je vais vous passer le trailer juste après. Mais bon, voilà, l'idée c'est que ce starter, bon, c'est le starter plante, mais il ressemble un petit peu à un hybride, sans se mentir. Donc si ça tombe, c'est pas seulement plante. Le second, c'est le starter type feu, c'est Phoenix en français. Et honnêtement, il est beau, moi j'aime beaucoup, il a une bonne gueule, je trouve vraiment ça sympa. Et il ressemble étrangement, bon il ressemble à un renard, hein, ça on va pas se mentir, mais il ressemble également à une sorte de bébé Goupix, à une queue croisée avec un autre Pokémon qui est, je ne sais plus exactement. Enfin bref, en plus, on a l'impression, ou c'est mon impression, hein, mais on a l'impression qu'il est Shinai. Ça fait bizarre. Je demande à quoi il ressemblera en Shinai. En tout cas, son sprite pendant le combat est assez joli, et l'attaque feu, même s'il est assez flou, est assez réussi. On va passer ensuite au Pokémon eau. Froakie en anglais ou Grenousse en français, bon voilà. Malheureusement, je trouve qu'il dégage quasiment aucun charisme. Pourtant, son sprite lors d'un combat est assez joli, hein, assez joli. Mais honnêtement, je trouve pas qu'il dégage un charisme important. Ensuite, 3 Pokémon, enfin 2 Pokémon, le Pokémon légendaire, ça c'est sans doute la version Y, puisqu'on remarque que sur cette photo, ça fait un Y, et il ressemble à un faucon, mais honnêtement, je trouve, dans la vidéo que je vais vous passer par la suite, qu'il est charismatique au plus haut point. Franchement, il a de la gueule. Et pour terminer, le Pokémon qui est censé représenter X, Pokémon X d'ailleurs, les deux versions, je vous l'ai pas dit, mais s'appelle Pokémon X et Y, et c'est la 6ème génération qui va se passer sur 3DS. Donc ça ressemble un petit peu à un Arceus croisé avec quelques autres légendaires comme Viridium, enfin, pardon pour les noms si je les massacre, Viridium, enfin voilà. Et on va se regarder donc tout de suite ce trailer avec les sous-titres qui sont affichés. Voilà, on remarque tout de suite un petit peu, désolé de vous couper, la présentation, bon, un peu gamin, mais sachez que le jeu est entièrement en 3D. Donc là, on remarque, premièrement, que le personnage principal, on remarque que le personnage principal se tient face à une vitre. Et avec la vue 3D, on pourrait se poser la question du est-ce que le personnage sera entièrement personnalisable, comme un Mi à peu près. Honnêtement, ça peut être intéressant. Mais regarde la suite. Donc alors, franchement, si ces images ont été prises in-game, même si le jeu est pas sans doute pas encore en développement de quoi tester. Enfin bref, on remarque d'ailleurs en arrière-plan une sorte de tour Eiffel blanche. Peut-être qu'ils y sont inspirés des monuments célèbres. Pourquoi pas, le Colisée par exemple à Rome, ça pourrait être vraiment sympa, version Pokémon. Mais on remarque surtout que ça ressemble étrangement à une sorte de Mi-World Pokémon. Je suis pas particulièrement fan, mais je déteste pas. Sachant que cette version, sans doute pas aboutie au maximum, hein, parce il reste 6 mois vu que ça sort en octobre. Sortie mondiale d'ailleurs, puisque tout le monde, dans tous les pays, l'aura simultanément. Et ça peut être vraiment très très sympa. Mais honnêtement,
Ça m'a l'air joli, hein. C'est joli, c'est joli. Franchement, c'est un Pokémon qu'on va tous attendre, hein. Donc regardez la suite. Donc voilà, vous remarquez que donc là il vous présente les starters, mais les combats animés seront vraiment interactifs. Je pense qu'on va vraiment pouvoir par exemple tourner autour du Pokémon, aller chercher à droite à gauche, voir par exemple des effets différents selon l'attaque, le Pokémon adverse réagir peut-être différemment. Les sprites, de toute manière, n'existent quasiment plus, hein, puisque maintenant c'est de la 3D. Mais franchement, ça peut être très très intéressant. Par exemple, regardez, là on voit le Goinfrex qui, on voit le Goinfrex juste avant qui était touché, qui avait un aspect qui bougeait, et peut-être que selon l'attaque, cet aspect pourrait varier. Ça voudrait dire qu'une attaque eau, par exemple, il reculerait, une attaque feu, il essayerait de s'échapper. Enfin, vous voyez l'idée à peu près. Donc, continuons. D'ailleurs, on remarque que les Pokémon des anciennes générations sont présentes. On peut voir d'ailleurs un Kirlia là, et donc là, par exemple, on voit les Pokémon. Par exemple, là, il a dû faire une attaque, une vive attaque ou bien une attaque combo griffe, et on voit le Pokémon réagir différemment de l'attaque, pas hydrocanon, de l'attaque pistolet à eau qui se prend juste avant. Donc ça renforce un petit peu à mon avis cette idée d'interaction avec le Pokémon adverse, à travers le combat, mais à travers le Pokémon adverse en lui-même qui bougera, qui aura des mimiques, enfin vous voyez l'idée. Donc on voit, regardez la suite donc. Et donc là par exemple, il semble être dans une sorte de bois. Ça peut être très intéressant, hein, franchement, avec une personne qui suit derrière, donc c'est peut-être la deuxième héroïne. Allez savoir. Et donc, ça, désolé, je reviens en arrière, donc j'essaye de caler dessus. Et alors là, ce qui peut être ultra intéressant, c'est ça, regardez. Vous venez de voir donc une rencontre contre un Pokémon sauvage. Et je sais pas si vous vous rendez compte, vous imaginez rencontrer par exemple, ça pourrait réellement être énorme, hein. Déjà contre un Shinai, ça peut être super beau, et par exemple contre un légendaire. Est-ce que vous imaginez par exemple que vous rentrez dans la grotte tout en 3D, vous mettez face à Kyurem, et vous tombez face à face avec Kyurem, vous le regardez dans le visage, et le combat se lance à partir de ça, ça pourrait être très très beau. Est-ce que franchement ça donne envie? Regardez par exemple, donc ça c'est une arène. Si vous n'avez pas réussi à voir, je vais vous la remettre. Donc ça c'est une arène Pokémon, on peut le remarquer, avec des effets 3D, donc ça risque sans doute d'être vraiment très très poussé, hein, comme Kid Icarus ou Resident Evil Révélation qui utilise très très bien cette fameuse 3D. Donc on remarque vraiment, à travers 2-3 combats là, que les animations de combat sont vraiment jolies, hein, vraiment bien faites. Ça c'est une attaque aura sphère, lancée par un Chafouine, un Chiafouine je crois bien. Et ça a l'air vraiment très très beau, hein. Mais le plus beau quand même, ça reste à venir, vous verrez vers la fin. Et ça, est-ce que ça envoie pas du très très lourd? Sérieusement, bien évidemment, ce ne sera pas les images in-game, mais ces deux légendaires, alors ça par exemple, si vous regardez, c'est encore une arène. Alors attendez. Voilà, là encore c'est une arène. On peut remarquer d'ailleurs les escaliers et une sorte de trône qui ressemble un petit peu au trône de N. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous allez le rencontrer dans Noir et Blanc. Ça me fait un petit peu penser à ça, ou bien peut-être carrément que c'est le champion de la ligue de Shwin Queen, hein, allez savoir, hein, on connaît pas encore le nom de la région ni rien. Si ça tombe, c'est le champion de la ligue, hein, là. Mais franchement, légendaire, je vais vous les repasser.
Mais honnêtement, est-ce qu'il a pas la classe quand même celui-là? Parce que je suis vraiment... Honnêtement, j'adore Pokémon, je suis, ça fait 12-13 ans. Enfin, je suis depuis le début exactement, mais voilà. Mais est-ce qu'il a pas la classe quand même? Parce qu'on se tape des légendaires un petit peu bidons, hein, quand même, depuis la 4ème génération. Hein. Ah, quoique honnêtement, il y en a des très jolis, genre Darkrai, il a ses classes. Mais là, quand même, celui-là, il a une sorte de tête de Terrakion, on peut le voir sur cette image, les cornes de Terrakion. Mais honnêtement, il envoie du pâté, hein, sans se mentir, il est beau. Enfin, c'est que mon avis, et donc juste après... Donc on remarque une sorte de croix, je viens de le remarquer, une croix dans son œil. Peut-être que c'est une signification, allez savoir. Mais si je suis bête, c'est une signification puisque c'est le Pokémon X de la version X. Il a un X dans l'œil. Donc là, on nous confirme simplement que les versions sortent tout en même temps sur Pokémon, sur les versions sortent dans le monde entier au même moment. Et faites pas attention à Mythique à côté. Et donc les versions sortent toutes au même moment. Et donc vous pouvez aller consulter Pokémon Trash, hein, qui a fait un très bon article dessus, qui a suivi la conférence en direct. Enfin je pense, hein, moi personnellement j'étais en cours donc c'était pas facile à suivre. D'ailleurs je viens de voir qu'ils viennent de poster un article sur la spéculation, enfin bref. Donc vous voyez un petit peu, si vous voulez avoir des autres informations en français, franchement, y a pas à dire. Ça s'annonce très très bien, franchement honnêtement, ça a l'air de s'annoncer très très bien. Mais bon, c'est Nintendo, hein, c'est pour faire vendre, donc ils sont pas bêtes. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!